Eh bien, le bonjour YouTube. Aujourd'hui, on attaque ça. C'est un kit qui permet tout simplement de tester des composants, tout ce qui est condensateur, etc. Et ben, on va voir si on arrive à le monter, tout simplement. C'est un testeur de composants qui ressemble à ça. Mais lui ne veut plus fonctionner. Il indique tout est une pile pour lui. Tout est une pile. Donc bon, je l'ai démonté pour voir ce qui n'allait pas, mais j'ai pas trouvé. Ah, ils ont quand même soudé, ils ont été sympas, ils ont soudé le CMS. Ils ont soudé le CMS pour nous. Il y a tous les marquages. En vrai, ça se trouve, on peut ne pas se tromper, sauf si ils ont mis les marquages, mais ils nous ont pas dit qui et quoi. Et ça, c'est à nous de le faire. Et ça, c'est un enfer, du coup. Ah ouais. Les bâtards. Les bâtards. On a ça. Oh là là, mais c'est enfer. Je n'ai aucune info. Bienvenue à toi, Lowen. Merci pour ton follow. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui se demandent. Ah, et c'est un ATML, hein? C'est un ATML, ce qui est relativement utilisé dans les Arduino. Alors, Kezako, tout ça. Alors, c'est pas un Lego, c'est pas un, bah, c'est plutôt, on va plutôt aller dans ce sens-là. C'est un kit pour tester des composants. Tu sais, quand tu démontes des composants, il vient d'où ton testeur? Alors, bouge pas. Bouge pas de là. Si je m'en vais sur Amazon. C'est un casse-tête chinois, c'est ça. ATGML. Je sais pas. Vous l'avez, vous? Je sais pas. Je sais pas du tout. Euh... Commande. Je vais aller le chercher. Ah, j'ai pas mon mot de passe. Si, c'est bon, c'est celui-là. Oui. Comment ça s'appelle? Je tapais composant. Je pense que ça doit être au moins dans le titre. Non. Testeur. C'est pas ça. Comment ça s'appelle cette chose? Kit. J'ai marqué lui. Ah, je l'ai pas. Je le trouve pas. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté sur Ali, je crois. Oh bah autant vous dire, sur AliExpress, je vais encore moins le trouver. Mais il me fait chier à m'appeler tous les jours celui-là. Là. Va-t'en. Ah là 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 là. J'arrive, et il me faut une notice. C'est quand même mieux. Je vais encore me faire gronder par YouTube qui va me dire c'est pas préparé, tu as reçu une VOD, tu sais pas ce que tu fais. Chut. Testeur. Si je tape là-dessus, mais je vais pas trouver non plus. Ah, je l'ai trouvé! Alors, tu fournis la notice? Pas du tout. T'as pas l'air du tout de la fournir, la notice. Et y a pas de commentaire. Bah yes. Bon, en soi, ça peut pas être compliqué, hein. YouTube, t'inquiète, on coupe ça au montage. Alors, bon. Ça peut pas être compliqué. On va faire déjà tous les toutes les résistances, ça commence mal, toutes les résistances qui sont toutes seules. On va les souder, mais pour ça, on va les tester avant. Ok?
et on va les mettre. Oh, tu sais quoi? Est-ce qu'on a besoin... On n'a pas besoin de notice. On a... J'ai zéro confiance sur ce que je suis en train... On n'a pas besoin de notice. Ok. Donc ça, c'est une 33 kilo-ohm. Alors, 33K. Il faut le trouver, ça ressemble à ça, une résistance. Son. Et il faut trouver un 33K. Et là, on a un 33K. Parfait. Ça peut pas être compliqué, hein. Hop. C'est ça, un 33K, hein. Oui, c'est ça, 33K. On est bon. Ok. Continuons. Ça va aller, ça va aller. Le plus chiant, ça va être ça. Après, normalement, les autres... Oubliez ce que je viens de dire. Je sens qu'il y a des trucs, ça va être très compliqué. 2,1 kilo-ohm. 2.1. 2.2. C'est ça. Est-ce que vous avez confiance en moi? Moi, non. J'ai pas confiance. Aucun challenge. Bah, si, ça va. Petit challenge, là, quand même. 187 kilo-ohms. Sachant que tu as une tolérance et tout, c'est pas exactement ce que tu as. Donc, trouver. Ah, on a un 180 là. Ça doit être lui, hein. Ok, c'est lui. Hop. C'est pas mal. Mais le problème, c'est 43 €. Des kits comme ça à faire soi-même? 100 kilo-ohms. Bon, ça va, c'est une petite surface quand même, on est bien. Donc là, je les place et après, je les soude, hein. Hop. Alors, on n'est pas aussi à l'abri d'un composant qui manque, hein. Sur ce genre de kit, ça m'est déjà arrivé d'en commander et de recevoir manque un composant. Tiens, prédiction ou pas? Allez, prédiction. Prédiction, first try. Je suis peur de rien, first try. C'est un kit pour faire un testeur de composants. Ah, vous voulez le lien peut-être? Je vous ai pas donné le lien, je suis un Schlagita. 217 ohms. Je vous donne ça juste après ça, ce composant-là. 220. Regarde ça. Hop là. Parce qu'à votre avis, je dois laisser un commentaire. Il n'y avait pas de notice. Nul. Je balance ça directement sur le Discord. Hop. Dans En Stream, pour ceux que ça intéresse. C'est poulet. Voilà. On a 20 kilo ohms. Tu veux le doc? Non. En vrai? Non. Je préfère y aller comme ça. 20, il va ici. Et est-ce qu'on n'est pas en vacances là avec cette musique là?
le lien vers la doc. Merci. En fait, je sais pas s'il y a des trucs que je peux pas deviner. Si vraiment je bloque sur certaines choses, on ira lire la doc. On va placer d'abord toutes les résistances. Et après, on verra pour la suite. Un lien au cas où tu changes d'avis en tapant. Ok, très bien. Merci. Donc là, c'est du 3,2 kg ou 3,3. Et je les ai vus tout à l'heure. C'est un beau PCB hein, quand même, hein. C'est bien fait, hein. De toute façon, dès que je vois un PCB, je suis tellement incapable d'en faire moi-même, d'en modéliser moi-même, que ça devient de la science-fiction. Et peu importe la gueule du truc, pour moi, c'est beau. J'avais dit 3,3. Et ça tombe bien. On en a deux ici. C'est toujours Roba qui fait ça. Vous y arrivez pas? Hop. Donc là, je place toutes les résistances et ensuite on coupera les papates. On soudera et on coupera les papates. On a 27 kilos. Je peux pas valider la prête parce que j'ai voté pour me refaire. Ah! Vous voulez que je la fasse, la prête? Je la fais, hein. Je vais la faire. Bougez pas. Je pose ces deux-là et je la fais. Donc on a dit 27 kilos. Les PCD. Alors, il y a des modos qui vont se faire ban, hein. Vous le savez, ça. Euh... 27, ils sont là. Et après, on va faire péter le fer à souder, mon pote. Je te raconte pas. Hop! Alors, petite prédiction, first try ou pas first try? C'est vous qui choisissez. Comment on fait les preds? Choisir le... Choisir le résultat de la prédiction? Ah, mais vous l'avez déjà fait! Autant pour moi. On y croit ou pas? Aïe, 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 aïe. Ça y croit un peu, ça y croit un peu. Ça y croit beaucoup quand même. Ça y croit beaucoup. Surtout pas le faire à souder. Non, le faire à souder, on le fait pas péter. Ah, c'est une 1 kilo ohm, ça. Trouvé. C'est quoi ton niveau de satisfaction à faire la soudure sur une échelle de 1 à 10? J'aurais dû demander avant de voter. Ah, moi, j'adore souder, hein. J'adore ça. Ok, continuons. On a bientôt fini avec nos résistances. À votre avis, est-ce qu'avant 14 heures, on a fini ça? 0,6 kilo ohm. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lawnmower? C'est pas ça? Tu racontes Nawak? Tu racontes Nawak? Ça n'a rien à voir avec la GB d'ailleurs. Je sais pas s'il y a le titre qui peut être modifié. Non, c'est pas du tout. Ah, c'est pas ça. Ah non, 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 non.
Ah non, 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 désolé, je me suis peut-être mal exprimé. C'est un testeur de composants. Mais tous les composants, n'importe. Ça va pas du tout dans une Game Boy. Oula! Rien à voir. C'est un outil de réparateur. Je suis parti manger entre-temps. Ah, mais c'est pour ça. Mais quelle idée. Qui mange ici? Non, mais ça va pas la tête ou quoi? Manger où que vous êtes. Alors attends. Ah, 680, celle-là. Update modo in progress. C'est ça. Ah non, non, c'est pour... Ah non, c'est plus que ça. C'est pour tester la valeur des condensateurs. S'ils sont en bonne santé. Les diodes, les résistances, les transistors. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Petite 7 PS5. Je clipis pour me porter chance. Tu as bien raison. Merci d'ailleurs hein, pour tous les clipis d'ailleurs. Ce matin, vous avez été très nombreux. Ok. Pour l'instant, on est pas mal. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué. On m'a toujours dit, tu commences par les plus petits composants, puis après les gros. Là, on est sur 475 kilos. Donc, c'est les 3 470 qui sont là. Et après, il reste que des 10K à mettre. Surtout que c'est le genre de kit, vraiment, ils mettent l'essentiel, hein. Ils m'en mettent pas en plus si tu te trompes, tu vois, genre comme chez Ikea. Non. Et ça permettra notamment de tester plein de choses, ça, hein. Quand on démonte des consoles et tout, qu'on a des doutes sur certains composants, bah, avec ça, t'es bien. Ça coûte pas bien cher en plus, hein. Il y en a pour 10 balles, je l'ai mis sur un peu plus de 10 balles. Je l'ai mis sur le Discord, pour ceux que ça intéresserait. Et puis ça améliore ton skill en soudure, hein. Ça fait retrouver l'être aimé également. C'est pas mal, hein. Il était moins fun ou il y a autre chose? Ah oui, non, non, ils auraient pu me l'envoyer tout monté. Je crois que tu peux le choisir monter et pas monter, hein. Et donc là, c'est les 10K Home. À le monter, aucun doute que ça sera OK. Ça remplace pas un oscillo. Ah non, pas du tout, rien à voir. Et oui, sur l'autre que j'avais, qui a lâché, peu importe le composant que je lui mets, pour lui, c'est une pile. Donc sûrement un truc qui a lâché, je ne sais pas quoi. Je l'ai démonté pour regarder. Je l'ai reflow. Ça n'a rien voulu savoir. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Je m'en ferai un moi-même. C'est rien à faire. Hop, tac. Bah, ouais, ça permet vraiment d'améliorer ses skills en soudure, hein, ce genre de choses. C'est de la grosse soudure, tu te prends pas la tête. Bah, Kerai, je t'invite à aller à en parler sur le Discord. Tu trouveras sûrement chaussures à ton pied. Rien à voir. Tu trouveras sûrement de l'aide. Sachez qu'on est plus de 1600 sur le Discord. Vous êtes très nombreux à filer des coups de main en plus. Donc ça régale. Trop d'avance ou de retard. Fais de l'Amps Robot pour régler ça. Tout à fait. Ah, ça donne les vraies astuces, hein. Transistor Tester, que ça s'appelle. C'est beau.
Hop là, donc là on a mis toutes nos résistances. Impeccable. Et bah vous savez quoi? C'est parti. Hop. Étant donné que j'en ai rien à foutre de ce truc-là, je vais même pas le souder avec mon étain à moi. Enfin, mon étain de qualité. Je vais prendre mon étain qui vient de chez AliExpress. Ça reste de l'étain au plomb. Il est quand même bien, hein, cet étain, mais voilà. Et on y va. Ça part en soudure. Voilà. Et là, tu soudes. Bon, tu fais ça dans un endroit aéré, s'il te plaît. Alors, pas un centre aéré. Ça n'a rien à voir. Mais au moins dans un endroit aéré pour éviter de trop respirer les vapeurs qui vont pas bien. Et tu soudes, et tu soudes, et tu soudes. Voilà. Tu chauffes bien. Si tu veux mettre du flux, tu mets du flux. Moi, je suis team no flux. Chacun fait bel et bien ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Tu vas au fur et à mesure. Tu vois, comme c'est un kit qui est quand même assez conséquent, c'est toujours cool de. On m'a toujours dit, la dernière fois, c'était quoi? C'était avec Binaris, hein, c'était Binaris qui m'avait guidé la dernière fois qu'on a fait un kit sur la chaîne. Et il m'avait dit, tu commences par les plus petits composants et tu finis par les plus gros. Puis là, c'est de la grosse soudure écartée et tout. C'est pas le plomb qui se vaporise à la température d'une brasure de la fumée, de colophane, résine et du vernis de PCB qui est mauvais. Tout à fait. Éteint avec ou sans plomb égale ventilation. Tout à fait la mimolette. Dans tous les cas, tu ventiles. On évite de respirer des vapeurs chimiques. C'est jamais bon. Donc là, tu vois, ça permet d'améliorer ton style en soudure, hein, tout simplement. C'est pas mal, hein, en vrai. Et ce genre de choses, alors j'en ai un autre à faire, un kit à souder moi-même, mais c'est une prise VGA pour Xbox. Il paraît que c'est un très bon kit, qui sort une qualité, ma foi, pas dégueu. Là, je m'en occupe. Voilà. C'est pas mal. C'est beaucoup 55% de plomb ou c'est courant. Moi, je suis sur un 40-60. Donc non, 55, c'est bien. J'ai un ventilo en assez sale état, mais il a l'air très dur à enlever. Ça me fait peur. Ah, tu parles de ton PC? Comme je te dis, hein, vraiment, parle-en sur le Discord, mets des photos et tout, tu auras forcément une réponse. Hmm.
anormal de type bruit sourd, de grondement ou humble dans la chambre de combustion, un peu comme Kitty, mais pas néanmoins dans la combustion, je crois. Hein? Ouah! Ah, vous parlez de... D'accord. C'est zoomé, on voit pas les gouttelettes d'étain se positionner. Ah, vous voulez dire en mode... J'ai pas... En vrai, là, il faut un macro. Là, il faut un objectif macro pour ce genre de choses. Tester le testeur que tu viens de montrer, tu utilises un testeur de composants. Tout à fait. Et ce testeur de composants, je le teste également avec un autre testeur de composants. Enfin, c'est une chaîne sans fin, mais vous comprenez le principe. Hop. Ça arrêtez de me déranger, vous, là. Tac. Ça dégage. Ça, c'est bon. Donc, pour ceux qui veulent s'entraîner à la soudure et tout, hein, c'est vraiment le type de kit. Et il y a plein de types de kits, hein, avec des Arduino, sans Arduino. Enfin, bref, il y a plein de petites choses qui vous permettent d'augmenter vos styles en soudure et c'est vraiment très bien. Et ça coûte jamais trop cher, sauf si vous prenez des méga kits qui vous permettent de faire une Tesla notamment. Là, ça coûte un peu cher. J'avoue. J'avoue. Ça permet aussi d'apprendre à maîtriser son fer à souder, notamment. Ce qui est pas plus mal. Parce que quand tu ne connais pas ton outil, bah, c'est toujours cool. Et voilà, qu'ils sont tous soudés, qu'elles sont toutes soudées nos petites résistances. SpaceX n'est pas donné. Ouais, c'est ça. Sympa les kits pour apprendre. Ouais, non, franchement, c'est trop cool, hein. Moi, je conseille vraiment. Alors, on peut se dire, ouais, c'est chiant et tout, mais au pire, tu prends un kit utile pour toi. Donc, soit un testeur de composants, c'est sympa, mais si tu t'en as pas l'utilité, bon, ça va te servir à rien. Mais sinon, tu peux prendre des petites consoles. Il y a plein de petites consoles. Au pire des cas, tu l'offres à quelqu'un si toi, tu t'en fous. Enfin, il y a plein de petites choses. Il y a des Tamagotchi à faire soi-même. Il y a des réveils. Il y a des horloges. Vraiment, il y a plein de trucs. Donc, n'hésitez pas. Ça coûte pas bien cher. Et ça fait le taf. Hop, je redresse les papoutes et on va les couper. Voilà. The Way of Souder, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est cool. Hop, je vais mettre ça là-dedans. Vidéo Selector V2, pour ceux que ça intéresse. Qui permet de passer les consoles NTSC et d'avoir même... De quoi? Il y a un gros qui permet d'avoir les consoles NTSC et d'avoir les mêmes résolutions qu'en VGA sur la sortie Component YUV câble à 8,90 € pour la original boîte sinon. Ah ouais? Vas-y, fais voir. T'as un lien? Je vais pas lancer ma dit, mais il a réussi à dessouder un ESP32 avec un décapeur 1600 degrés sans rien abîmer autour. Ça dégoûte. Oui, mais tu sais, cet homme-là est bien trop talentueux, hein. Néodyme, c'est la schlagerie, mais c'est la qualité également, en fait. C'est que dans sa schlagerie, il fait des choses bien, en fait. Il est très fort. Il est très fort. C'est-à-dire que, en fait, il soude sans étain, par exemple, il fait des trucs comme ça. Tu les gardes ou pas, au cas où il faut refaire des traces de postes abîmés. Tout à fait, c'est vrai. Pour le câble ou l'embrou. Les deux, lawnmower. Les deux. Et salut, Louis Chauveau.
Si possible, bien sûr. Et il y a des kits pour s'entraîner sur du CMS et tout, hein. Il y a vraiment de tout. Voilà. Gatso. C'est bon. Bon, on a juste soudé les résistances. Peut-être la chose, je ne sais pas. Peut-être. Le Dim, c'est un ovni grave. Il fait des trucs de fou. Non, mais il est trop fort. Il y a de Louis Chauveau sur l'écriture de son Beamer. Beamer, je sais pas ce que c'est. C'est quoi un Beamer? Mais en tout cas, bienvenue. Sub 12 en Belgique. Non, bah, ici, de mon côté, de mon side, on est en France. Alors, on va continuer par souder deux, trois petites choses. La diode. Ah, ça va dans quel sens? C'est une extension de latex pour faire des diapositives. Quoi? Quoi? Sérieux? Ça me dit rien du tout. So, je sais pas, un chat peut-être. Oh, ça a l'air intéressant ce que t'as envoyé, mon bon Loudmo. Là, par exemple, tu vois, pour la diode, je connais pas le schéma. LED, schéma. Ah, LED, bien sûr. Bah, je crois qu'on va déjà faire appel à la documentation, ne serait-ce que pour ça. Pour ce que là, j'ai pas le visu. Et sur l'internet, il n'y a pas l'air d'avoir. Ouais. En théorie du choix social et en sciences de la donnée pour rendre le tout plus accessible en prévision de mon direct de fin de journée. Je réalise des diapositives d'illustration. Très bien. Intéressant. Intéressant. C'est marrant, je connaissais pas du tout. Elle doit s'allumer et le courant passe de droite à gauche. Oui, mais dans quel sens je dois la mettre là-dessus? C'est ça le problémas. Je dirais comme ça. Au vu du schéma, ici on a un transistor et sur une des papoutes, ça vient là. Et souvent la masse est au milieu ou à gauche ou à droite, je sais plus. Et ça, tout a l'air de concorder vers un. Oh, je sais pas, on va regarder le. Non. On est à la frontière, je suppose, dans le nord, au hasard, Lille. De quoi, moi? Où je suis positionné? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est toujours sur la GBA, alors, pas du tout non plus. Ah, bon, alors, je regarde, il parle effectivement de la résistance. Après, ils sont tout le reste. Ah, mais d'accord. Ils en ont rien à branler, en fait. C'est vraiment. Ils s'en foutent. La node est à gauche, patte la plus longue. Selon le schéma, comme ça? La discussion du chat. Ah oui! Trop souvent l'accent du schnorr. Alors non, on est en région parisienne ici. Donc selon toi, la grande papoute, comme ça? E, comme ça? Ah bah de toute façon, visuellement. Ah ah!
Oui, mais non, mais dans tous les cas, ça ne change rien. Oui, je sais qui est le plus. Il y a carré et rond, j'y connais rien, mais c'est un signe, bien sûr. Yamslan, les liens, c'est sur le Discord. Il n'y a aucun lien qui est posté ici. Ah! Regarde. Là, c'est un carré, et ils disent que c'est sur un ground. Et là, c'est un carré, donc ça veut dire que là aussi, c'est un ground. Ça serait comme ça? Ah, mais si, il y a le schéma, en fait. Suis-je sot? Donc non, on était bon. Le trait ici, c'est le moins, et ça, c'est l'autre. En fait, c'est un triangle et un trait, mais je pensais pas que c'était ça, comme il est coupé. Et donc le moins, c'est la petite papoute, et c'est le trait, donc c'est comme ça, effectivement. Bien. Pourquoi tu nous groundes, bien sûr. Hop, faisons comme ça. Soudons. Il veut nous tirer vers le bas. Vous en avez pas marre de vous plaindre, là? Je la mets bien à plat. Alors, moi, au septembre. Ah! Moi aussi, je suis un région parisienne. Très bien. Là, ça me fait toujours... J'aime bien. J'aime bien les 90 et tout, hein. J'aime bien. Ça me dépayse. Et c'est la bonne vieille Yeti. Alors, pas du tout. Si on est groundé, on est pull down. Fatigué. Yes, oui, fatigué de vous. Alors, attendez. Parce que du coup, on a ça. Comme ça. C'est quoi? On soude ça. Balak, frère. La musique est lourde, hein? Je soude ce que je sais, et après on verra pour la suite, hein. Putain, imagine ça marche du premier coup. Parce qu'au final, la notice, hein, je l'ai lu, hein. Enfin, j'ai regardé vite fait. Bon, la notice qui est fournie avec, elle ressemble à rien. Enfin, qu'on trouve sur internet plutôt. Il y a marqué soude, et c'est tout. Ça, c'est bon. On va mettre ceci, qui est un potentiomètre. Euh Rendu dans le trou. Putain, la vache. On a la notice qu'on mérite, c'est ça. Allez.
Fais plaisir à papa. Voilà. Ah, il y a une papoute qui passait pas, c'est pour ça. On revient. On redresse. Voilà, vache, c'est hyper fin. Ah, mais c'est de la myrte! Qui marche pour les coups, incroyable. C'est effectivement, moi je trouve ça incroyable aussi. Oui! C'est rentré dans le trou là! Ah, il est cliquable! Clic, clic! J'ai un pote, on surmet, ses valeurs étaient variables. Non, c'est ok. Moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Ça me plaît. Comme le nain. T'as compris? T'as compris ou t'as pas compris? Ça me plaît. Ça me plaît. C'est simplet avec un accent. Simplet. Je suis fatigué, je crois. Je crois vraiment que je suis fatigué. Et ça tient. Tu pourrais shoot l'étain avec le fer? Oui. Rocher Vinted a supprimé les articles. Ah bah qu'est-ce que t'as fait? Excusez-moi une petite seconde. Au match général à Ouba aujourd'hui. Tout à fait. Sûrement qu'on peut pas vendre des enfants. Ah mais c'est ça! Non mais on me dit rien aussi. Bon ça je suppose que ça va dans ce sens-là, sinon ça aurait... Ah bah non. J'allais dire sinon ça n'a aucun sens. Bon, en fait non. Donc on a ça pour si on veut l'alimenter par ce qu'on veut. Oh! Si tu t'ambiances pas sur ce genre de son. Qui a fait ça? Et NGNCR qui s'abonne directement. Merci à toi. Merci à toi pour ton soutien. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Tu sens que c'est pas le meilleur état, hein. Mais ça fera le taf. Merci beaucoup hein, pour le soutien. Une fois de plus, vous êtes très nombreux abonnés sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Vous régalez. C'est quoi ta playlist? Tu tapes la commande playlist. Tu l'as. Bientôt, on aura le droit à du Paul Anka. Paul Anka. Quoi? Maman? La polka? Tu veux dire plutôt? Ah, ça m'embête. Donc, bon.
Ce petit solo de guitare, ma foi, fort sympathique. Parce que là, on est pas mal. C'est psychique. Et en vrai, on est bien, hein. On y arrive, là, hein. Enfin, on avance doucement, quoi. C'est cool. Mais non. Point, 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 point. L'ourson, hein. Je réfléchissais à Paul aussi, bien sûr. C'est toujours mieux que Paul Anta. C'est vrai. Mais ce son... Là, je mets les trucs faciles, hein. Chacun fait dans l'ordre qu'il veut. Bien entendu, là. Pourquoi j'ai ça et ça là-bas? Donc ça va là. Visiblement. Tu sens que c'est pas de l'étain ouf, hein, quand même, hein. Il fait le taf, mais il est pas ouf ouf. Faut bien le chauffer, hein. Pourtant, on est à 350 pour de l'étain au plomb. Le Master Steel. Fonctionnait bien en PC, un petit peu. Mais si tu as des problèmes avec ton PC, eh ben, il y a un Discord qui est fait pour ça. Un Discord d'entraide. Tu tapes la commande Discord. Sinon, oui, je m'y connais. C'était mon métier fut un temps. Travailler dans les SAV, tout ça, tout ça. Ok, c'est pas mal. Tiens, on avance, hein. On avance, on avance, on avance. Il y a un sens à ça ou pas? Tiens, un sens à la vie. Un oscillateur. Je sais pas si ça s'appelle un oscillateur, mais vous m'avez compris. Donc déjà, toute la partie à partir de là, chut, chut, c'est fait. Une horloge, ça a un sens? De jeu sur macOS. Ah bah oui, ça c'est galère. Tu te fais une VM? Je pense comme ça, hein. Dans le même sens. Allez hop. Tu sais quoi? Je suis joueur. Attends. J'ai des photos, moi. Vas-y voir las photas. Là, comme de par hasard, ça va être caché. Voilà, je suis obligé de regarder la documentation, hein. Vous en doutez bien. Ah oui, non, mais eux, ils ont tout monté, ils en ont rien à foutre. D'accord, donc c'est exactement pas le même que nous. C'est pas grave, visiblement, il ne doit pas y avoir de son. De sens, plutôt. Donc ça, c'est ce qui vient donner la fréquence à notre ATML. Un quartz, c'est ça. So. Il est beau, hein? Il est beau, il est beau! Donc ça, non. Alors après, il y a un truc qui m'effraie un peu. Non, mais je vous le dis, je préfère être honnête avec vous, bien sûr. C'est les vis. Non, c'est faux, je m'en fous des vis. Quoi qu'il y a peut-être un marquage. C'est ça.
ces petites choses-là. Bienvenue à toi, Master Team, merci du follow. 103, 104, 104. Ah ah! Oh, mais c'est écrit! 104. Je crois qu'on va devoir les faire un par un. 22. Je sais pas ce que c'est ça, c'est des bobines. J'ai toujours du mal avec ces trucs-là. Ou des condos. Tantal? Non, c'est pas Tantal. C'est autre chose. Sur la fiche produit, il y a écrit pas se fier à l'image pour le montage. Il y a écrit 103 là. Point. Elle est lourde la playlist. Eh, qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais sur le PCB, je dirais. Ah, ok. Hop. On plie les papoutes. Habituellement, je plie pas les papoutes, mais là, je plie les papoutes. J'en ai rien à foutre de ce truc-là en vrai. Puis ça me permettra de me faciliter la vie, voyons. Et c'est remardiment de la zone. Il n'y a pas une version 1000 pièces comme les Pulse. L'enfer. En vrai, il y a des kits de plus ou moins grande difficulté, hein. En vrai, ça pourrait être cool, t'imagines, j'arrive à trouver un sponsor. J'aurais pas trop les thunes d'avancer ce genre de cadeau, mais ça pourrait être cool, genre, petit live où on fait un kit, plus ou moins compliqué, et je le fais, à la fin, j'en fais gagner un, avec un kit éteint, fer à souder, tout ça. Pourrait être cool, ouais. Faut que j'arrête de m'engager sur les trucs. Je m'engage sur rien, hein, d'ailleurs, hein. C'est pas un engagement. Point, 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 point. Ah, ça- effectivement, il faudrait un sponsor derrière. C'est ça. Ça va me coûter un peu cher. Parce que, en fait, c'est surtout faire gagner un fer à souder et tout. Console, téléphone, etc. Pour faire des réparations là-dessus, des noms de formation, s'il te plaît. Oh, je crois que ça, c'est compliqué hein, de trouver ce genre de formation. Je suis pas sûr, tu vois, mécanicien, t'as des formations, mais tout ce qui est de la réparation électronique, c'est compliqué, hein. Bac Pro SEN, à la limite, on faisait de la réparation de matériel, mais sur seulement une partie du truc, hein. Avec 1 heure de hotline pour montage, non, c'est mort. Après, vous vous démerdez, vous regardez la rediff du live. Ça fait gratter des vues. Tout est, tout est dans la tête. Tout est réfléchi, mon gars.
Et j'avoue, c'est compliqué, hein, ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est encore, je sais pas, en termes de formation. Tu vois, mécanicien, t'as de la formation, mais pas sur. Peut-être, hein, peut-être que c'est moi qui connais juste pas les bons bails. Mais je sais que si, en vrai, en bac pro SEN, t'avais quand même pas mal d'infos. Et notamment démonter une machine à laver et tout, hein. Après, c'est une formation sur 2 ou 3 ans, je crois. Faut trouver une école, c'était en alternance. C'était cool, en vrai. Eh, c'est pour moi, là? Attends, l'eau. On est bien? Il reste plus grand-chose, hein. Il y a des condos, il y en a 2. Et après, il y a 3 transits, 4, 5 transits, 4, 5. Ils ont les petits noms ou pas? 76-50. 75-50, il va là. On va mettre ça, puis les condos, puis notre support, puis on va tester. Hein. Attends, là. On a inventé la bague de bague d'étain que tu viens enfiler toutes les papates et tu soudes direct. De bague d'étain que tu viens enfiler dans les papates que tu soudes direct. Je comprends pas. Tuto YouTube matin, midi et soir, tout à fait. 90-94, là. Mais en vrai, après, ouais, pour la pratique de la soudure et tout, rien ne vaut bah, acheter ce genre de kit et tu travailles toi-même. Oh, et tu fais toi-même. Hop. En vrai, le PCB est assez explicite pour pas se tromper. Tu vas tester quel genre de composants. Diode, condensateur, résistance, transistor. LED également. LED, ça te dit la Vmax et tout, c'est pas mal. T'as un cabri que tu viendrais enfiler sur les pattes du composant. Ah, d'accord, ok, je vois. Et puis après, t'as plus qu'à chauffer, on n'en parle plus. Et 90-94 qui vient ici. Je suis en train de me dire, on est limite sur un speedrun là, hein. Ça fait 1 heure qu'on est dessus, c'est pas mal, hein. Moi, je pensais plutôt à une bague, et c'est une, tu vois, genre ça. Et c'est un petit touret d'étain. Ça, non, non, je sais pas, hein, je propose des trucs comme ça, vous me dites, hein. S'il y a un business à lancer, un brevet à déposer, par exemple. C'est sympa la musique. Je suis concentré sur quelque chose qui n'est pas forcément hyper compliqué.
Ah, j'ai fait un pont. J'ai fait un pont. Ah, plus Yassai, merci de passer. Et plus de pont. Salut, au rabais. Voilà. Et on découpe les papoutes. Vas-y, on reste tout de même dans un trait classique, quelques heures de pratique et tout de même pour récupérer un skill. Ouais, tout à fait. Mais en vrai, je trouve que un bon fer à souder et du bon étain, et effectivement, quelques heures de pratique et pour du traversant, c'est easy, hein. Enfin, c'est easy, pas forcément, mais ça va bien, quoi. Par contre, dès que tu commences à taper dans du CMS, dans refaire des pistes et tout, là, ça commence à être un poil plus complexe. Il va falloir travailler. Et justement, avec ce genre de kit, ça te permet de travailler un petit peu sans trop dépenser et à la fin d'avoir un truc qui marche, utile. Avec une puce de PS3, tout à fait. Donc là, on a mis tous nos petits transistors. Je sais pas si les transistors, mais c'est des composants à 3 papoutes, notamment. Donc ça, c'est bien fixé. On va mettre nos condos. Condo, c'est simple. M- moins, plus. C'est une bonne marque, ça. Shana. Cheng. C'est une bonne marque, Cheng. Le plaisir de la 0402. Oh, 402, ça commence à être beaucoup, hein. 805, je trouve ça passe. Ouais, 402, ça commence à être petit, hein. C'est les tailles de composants CMS. Et c'est du sport. Hop. On saute tout ça. Et en vrai que la playlist, elle est pas dégueu, hein. C'est quelle origine, Cheng? Je sais pas. Ça doit être belge, je pense. C'est bizarre, on a un gros plan de masse là. Je sais pas à quoi ça sert. Nanterre, pourquoi? Ça va être Nanterre, ouais, c'est vrai. Peut-être plus Nanterre. Donc là, on s'est pas trompé. Et on est bien. Il nous reste plus que ça à mettre. Et l'écran. Dans le bon sens. Regarde. Le petit décroché, le petit décroché. Hop! Ça parle de Roméo et Juliette. Donc je soude un coin de part et d'autre. Et ensuite, je viens souder tout le reste. Et normalement, c'est les derniers points de soudure là. Ah non, je crois que j'ai des points de soudure à faire sur l'écran. Sur le PCB de l'écran. Calmez-vous. Donc là, si toi, tu as envie de mettre du flux, tu mets du flux, hein. Moi, je suis team no flux. Hop.
Ça, c'est bon. Et on y va. En vrai, ça pourrait être fou, hein. Regarde, imagine, attends. Attends. Je suis en train de réfléchir. Une espèce sur la main. Tu as une petite ventile lorsque tu soudes? Oui, elle est là. Et j'aère avec ma fenêtre ouverte. Une espèce de ça, ok, avec un Bowden, un petit moteur qui vient pousser notre câble. Au bout, tu l'as au doigt. Et quand tu avances, tu vois, genre tu mets, je sais pas, tu te mets un interrupteur là, comme ça. Et quand tu appuies, ça vient pousser le filament. Eh, pas bête ça, non? Je commence à me donner des idées comme ça. Je trouve que ça existe déjà, ouais. Quoique dire que ça existe déjà, c'est que l'idée serait pas trop con. 7 kilos le truc, ouais. Ça se tente, non? Ça peut être un truc marrant. Alors attendez, on a l'écran qui est là. Comment c'est fixé? Il y a un scotch. Il y a un gant qui fait des fils. C'est comme Spider-Man. Et Tinderman. Ah! Effectivement. Et salut Fabrice! Eh ben merci beaucoup. Et que coucou. Alors du coup, regardez. Normalement, si j'ai rien perdre. Imagine, tu fais ce genre de création et tu perds un truc. Mais genre, ça, le plus important. Ou au-dessus du fer directement, ouais. C'est transportable avec le PQ, cette idée. C'est transportable avec le PQ, bien sûr. On met dans le même sens, comme j'ai dit. Hop, ça passe. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et après, notre écran vient comme ça, en gros. Il est fixé comment, notre écran? On n'a pas du tout le même écran. Il n'est pas fixé, l'écran, il est juste branché. Ah, plus de batterie. Heureusement, c'est du matériel de qualité. Enfin, surtout fait par quelqu'un de qualité, hein, j'ai envie de dire. Merde, comment ça se fait que ça a collé ça? Ça a fondu? Oh, ça a fondu? Mais non, truc de fou. Allez! Bon, ça l'a relancé. J'arrive pas à le brancher. Ça l'a relancé vitesse max. Ça tombe bien, j'ai que quelques soudures à faire.
Comment je vais me démerder? Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Sur le Google Doc de qui vous avez pour mes achats. Ah ouais? Il y a récemment acheté un TS1, je me suis remis la soudure et c'est vrai que ça demande un peu de skill avant de refaire des trucs propres. J'en suis encore une première soudure et c'est pas glorieux, mais ça fonctionne. Ah bah bien joué. Mais tu vois, mais en pratiquant un petit peu, ça va le faire, hein. Tu vois, avec ce genre de kit par exemple, tu peux vraiment. J'arrête de promouvoir ces kits alors que ça se trouve dans 2 secondes, ça va pas marcher, ça va me faire rager. Donc on peut l'alimenter avec une pile 9 volts. Qui l'eût cru? Et ça, c'est censé faire. Pourquoi ça? PWM. Je crois qu'il y a un moyen de tester et tout. Avant de réussir, bah c'est déjà pas mal, hein. Et TP, plus il faut de température. Ça dépendra de ton état, mais oui, je pense. Ça me semble faire sens. Ça, c'est bon. Ok. Putain, c'est de la merde, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est bien mon style en tout cas. Alors, voici comment c'est fichu cette chose-là. Et après, en fait, t'as ce genre de choses pour faire une coque ou autre. C'est à toi de voir. Par contre, l'écran est en pleine. Il fait sa vie, quoi, hein. Par contre, tu l'alimentes comment? Alors, attends, parce qu'ils ont marqué qu'il y avait moyen de tester avant toute chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Tac, 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 tac. Donc, ça, c'est placé. After all the welding job has been done, please connect the electric power instead of connecting the ATmega 328 and LCD. Ah! Donc, ils disent tu peux tester tout ça. Donc, il faut enlever lui et il faut enlever lui. Ce que nous allons faire maintenant. Il donne quand même des astuces pour tester. Chacun sa technique pour en tirer les puces, hein. Moi, c'est celle-ci. La taille de ton testeur, tu prends quelle section pour ton éteint? Moi, là, je suis sur du 0,3, 0,6. Ça marche bien. 0,3, c'est même limite trop fin. 0,5, 0,6, c'est pas mal. Pour caler l'écran. Bah non, j'ai rien du tout. C'est ça qui est étonnant. Brosse à dents. Brosse à dents. Alcool isopropylique. Les 2 rehausseurs, c'est pour l'écran. Oui. Hop. On nettoie notre flux de soudure. Et je t'invite à prendre du bon étain. Alors sans plomb si tu veux faire attention à la planète. Et à tes poumons notamment. Sinon avec plomb. Bah voilà, tout est soudé. Dans le PCB, tu y mets les entretroises pour éviter que l'écran bouge.
L'eau? Ah, ok. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ok. Donc ils disent, quand t'as réussi à faire ça, t'es content, ta vie est belle, les oiseaux chantent, tout ça, tout ça. Donc eux, visiblement, si je zoome, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils alimentent par le bas. Ils alimentent par ça, mais nous, on a deux entrées ici. C'est le problème, je comprends pas. En fait, on a 12 entrées. On a là, 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 là. Ah bah sinon, je vais alimenter en 9 volts avec ça. Directement. C'est qui plus et qui moins là-dedans? Pile 9 volts. Voilà. Le moins, c'est lui. Le plus, c'est lui. Fort bien. Je savais que j'allais avoir besoin d'allumer celle-là. Hop. Rien à brûler pour l'instant. Mais en même temps, faut que je monte à au moins 5,5 à marquer. J'ai mis 8 volts. On verra ce que ça dit pour l'instant. Ça ne sent rien. Et on m'a dit, ils disent que pour tester, tu te mets en voltmètre. Attention, hein, ça va être maintenant le first try, hein. On va savoir si ça marche. Enfin, ça va être pas tout de suite, mais ça va être après. Entre le pin 7 et le pin 7 et le pin 22. Hein? On a 5 volts, regarde ça. Et regarde-le. Kit, il est au taquet. Il sait que potentiellement ça va bien se passer. « 5 volts. On est bon. On est bon. Gestin là. Ok. Donc si ça c'est bon. Elle connecte nanana. End the LCD. Un. Q. Alors attendez. Et après il y a la calibration à faire. Ok. On va brancher notre ATmega dans le bon sens. Donc on voit bien que le 1, comme ça. Tac. Et c'est le moment que vous attendiez tous depuis tout à l'heure. Attention, de la fumée sort de l'appareil. Oh. Alors, the button must be pressed again with 2 seconds or else start will continue with a normal measurement. Faut faire un truc, faut le calibrer. All three tests together and using... Quoi?
Ah. Alors, ils disent de prendre du fil, donc notamment deux fils. Ça tombe bien. J'en ai deux. Il n'y a que moi qui vois une légère fluctuation, vous aussi. Alors arrête. Tu arrêtes. Entre ça. C'est ça, hein. Ça va être chiant à faire ça. Entre ça et ça. Oh, je suis trop con. J'ai fait l'inverse. Attends. Et re. Donc ils disent de l'eau à de l'eau. Et de l'eau à de l'eau. Ok, c'est bon. Ah ouais, tu fais quoi ça? Chris pour moyen, nanana. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Là, ça commence à être compliqué, hein. CSS prepare nanana, by connecting all three test ports together and pushing of the button. To begin self-test, the test button must be pressed again within 2 seconds. J'appuie et je reste appuyé 2 secondes. C'est pour ça. Self-test mode. 20 ohms, 29 ohms. Très bien. Ça dit un truc. The same, which is used for further measurement. Hmm. Je crois qu'il faut que les fils soient de la même taille. Je crois qu'on est à peu près de la même taille, non? Ouais, on est pareil. On est bon. Ah non, il est parti! Non! Quel enfer. Oh là là, cette galère, c'est de la merde. Je tiens à le dire. C'est de la merde. Je n'ai pas peur. Parce que je sais pas à quoi ça sert en plus. Tu dois appuyer dans les 2 secondes suivant le premier appui pour rester appuyé pendant 2 secondes. Ah, oui, bah ça va aussi. Ok, retestons. Testing. Visiblement, c'est pour ça qu'il faut faire. En gros, t'appuies 2 fois. Faut que je leur éteigne. J'éteins. Toi, tu vois, il est tout le temps en testing. Comment j'ai fait tout à l'heure là?
Ah! What? Self-test. Il y a un menu. Short probe. Mais ils sont shortés. Ok. Oh, c'est de la merde, hein. C'est de la merde. Ah bah non, il est pas shorté. Ça me saoule. Mhm. Ça y est, ça râle. Ouais. Faut lancer Windows Update avant. Et bah vous savez quoi? Regardez. Ce qu'on va faire. Ça va être très simple. J'éteins et on va tester un composant directement. Je vais prendre un Kappa. Tiens, j'en avais un là qui traînait tout à l'heure. Hop! Et j'ai un condo. Je vais le brancher. On va voir s'il est ça à 10 microfarads, 35 volts. Et donc en fait, le but étant de comme ceci. T'allumes. Il teste. 10 microfarads. Bah voilà, on est bon. Ça marche. Ah, tout monter pour 20 euros. T'as bien raison. Et ça fonctionne. Et on est sur un first try, hein. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Oh! Tu peux changer les couleurs et tout. Tu peux customiser le menu. Quelle dinguerie. On fait retour. Ok. En vrai, ça fonctionne. Je vais pas en demander plus. Par contre, c'est quoi ça? Parce que tu vois, j'ai des trucs que je peux connecter là, des trucs que je peux connecter là, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que c'est first try. Ah oui, mon gars. Ah oui, mon gars. Donc, je suis désolé, mais je vais choisir le résultat de la pred. Et c'est on y croit. Bien sûr. Ça fonctionne. Bam. Voilà. Tout simplement. Eh ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? En même temps, je sais pas qui a eu des doutes, mais je pense que personne n'a eu de doute, hein. Hop là. Cabriole réussite tout à fait. Oh, c'est quand même pas mal démerdé. Écoutez, aujourd'hui, on se régale, hein. On a réussi quelque chose de pareil. Pas le bon coup. Ouais, c'est ça. Je m'en suis rendu compte après. Donc ça irait comme ça. Et après, tu viens visser ton écran. Mais quel enfer. C'est pas du tout fait pour. C'est pas fait pour. Qui c'est qui s'abonne? Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup, Chétan, pour ton abonnement. Troisième mois. Merci à toi. Et bien le bonjour, bien sûr. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est comme un SSD, c'est vrai, c'est comme un SSD, genre un M2 ou autre. Ah, attends, on va faire dans l'autre sens. Finton, finton. Donc, vous êtes très nombreux à être abonnés à la chaîne. Et ça me fait très plaisir. J'adore l'argent. Un maximum de tunas. Alors, attendez. Non, ouais, votre soutien
est immense et vraiment, ça permet de faire perdurer la chaîne. Donc, merci à vous. Bon, attendez, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave si c'est à l'arrache, hein. Ça tient. C'est qui s'abonne? C'est qui? Qui s'abonne? Qui s'est abonné? Qui s'est abonné? Il est fou, lui. Il est fou, il est fou. Et après, tu peux mettre des vis comme ceci, pour qu'ils soient un poil rehaussés. Par contre, ça, ils en mettent plus, hein. Ça sert à rien. Et bienvenue à toi, Merdil. Merci pour ton follow. Oh, welcome. Et bah, au final, en quoi? En même pas 1 h 30. Et voilà. T'as un super kit qui te permet de testouiller tout ce que tu veux. Je crois qu'on peut même imprimer des boîtiers en 3D, en impression 3D. Forget it. Hop. Voilà. Il faut une espèce de coque. Et non. Tu feras une coque en 3D. Si j'en trouve des toutes faites, oui. Sinon, non. Et regarde, elle a 4 pieds. 4 petits pieds. C'est beau. Ça marche bien. C'est qui le plus, c'est qui le moins déjà? Le plus, c'est le gros. Tiens, hop. On va même tester une résistance. Mhm. 680 ohms. On est bon. Bon, ça doit être ça, hein, surtout sur celle-ci. Ça doit être ça. Et bah alors, on est pas mal. Le cimetière indien, bordel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est chanceux, on n'a pas trop eu de cimetière indien qui a fait des siennes. Donc ça fait quand même plaisir. On a quand même refait la GBA, First Try, en 1 h 30, 2 heures. Je suis très content, vraiment, hein, ça c'est pareil, c'est autant que mes impôts à déclarer. Ça faisait très longtemps que je l'avais en stock et que je ne l'avais pas fait. Donc je suis très content de l'avoir refait aujourd'hui. Et ça fait plaisir, bien sûr. Forget it. Oh! Je t'avais dit, on finit avant 14 h, vous pensez, et tu as fini avant, donc GG. Eh, attends, on est pas mal, hein? Eh, y en a qui... ça a du skill, hein, en soudure ici, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai pas peur de le dire, effectivement. Il y en a qui vont dire, ouais, il se vante et tout, rembourser, rend l'argent. Regardez-moi la taille de ses chevilles. Effectivement, je suis très content. Oh, bah tiens, c'est marrant, ça. Je connaissais pas du tout. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Alors je raide rarement les gros streamers. En tout cas, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Lorenzo Lala.
Merci pour le follow. Merci d'avoir follow aujourd'hui. Vous avez été quand même assez nombreux à follow, donc ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous. On va se à régaler tous ensemble. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, etc. Enfin, Discord, Twitter, Instagram, YouTube. N'hésitez pas. Alors d'habitude, je raide pas de gros streamers, mais là on a un gros streamer qui fait un live où il répare une 125. Et je connaissais pas du tout. Du coup, je vous envoie là-haut. On verra ensemble ce que fait cette personne. Il fait un live mécanique où il est en train de réparer une moto. Une moto 125. Donc quel plaisir. Donc on va aller voir ça. Ils sont 800 sur son stream, ça fait 1 heure qu'il est en live. Des bisous. Merci à tous d'avoir été là encore une fois de plus. On se retrouve demain pour un prochain stream où on s'occupera sûrement d'une Game Boy et d'une Game Boy Pocket. Et oui, qu'on va modder 2 pour le prix d'un. Ou peut-être une et un câble RGB du futur pour Xbox. On verra. Dieu seul le sait. Seul l'avenir nous le dira. J'en sais rien. Ah, j'arrête là. Je suis fatigué. Moi, je vais me reposer. Passez une excellente après-midi. On se retrouve sur Discord. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à taper votre plus beau follow chez Eyar TV. Des bisous. Et bye. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Des bisous. Et on va faire un petit coucou.